Monsieur le directeur général, cher Nicolas Truel, mesdames et messieurs, je regrette avant toute chose de ne pouvoir être aujourd'hui présent à ce colloque organisé à l'occasion du lancement par les apprentis d'Auteuil de ce premier carnet numérique mineurs non accompagnés, formation en ligne à destination des travailleurs sociaux qui œuvrent auprès des mineurs non accompagnés en France et en Europe. Je tenais néanmoins à vous faire parvenir ce rapide message et vous dire à travers lui le plaisir qui aurait été le mien d'échanger avec vous, et je sais que nous aurons d'autres occasions de le faire, mais aussi évidemment toute l'importance que j'attache à ce sujet. Alors je tiens à le dire d'emblée, même si ça relève de l'évidence, le dispositif de protection spécifique concernant les mineurs non accompagnés, qui s'inscrit évidemment dans les engagements internationaux de la France et tout particulièrement de la Convention internationale des droits de l'enfant, doit évidemment être clairement préservé, réaffirmé en toute occasion, et notamment en ces périodes récentes où les débats ont pu être quelque peu confus. Chaque enfant en danger et isolé doit être protégé par la société, par notre société. Je voudrais ensuite saluer l'initiative qui est la vôtre. Encore trop de travailleurs sociaux se sentent démunis et ne savent pas toujours comment répondre aux besoins spécifiques des mineurs non accompagnés. Ces jeunes arrivent en France après un parcours souvent traumatique. Vous le savez, les entretiens d'évaluation doivent permettre de mieux identifier, le cas échéant, des risques ou des vulnérabilités spécifiques, qu'il s'agisse d'exposition à certaines violences, à des réseaux de traite humain, à de la prostitution et tous ces dangers que vous connaissez bien. Il faut aussi renforcer le volet santé de l'évaluation pour mieux identifier un traumatisme particulier qui devrait faire l'objet d'un suivi. Et il faut savoir prendre en compte leur parcours pour les accompagner au mieux. Alors cet outil que vous avez construit est une réponse à ce besoin d'accompagnement spécifique. Il propose des réflexions, des outils pratiques, des vidéos, des jeux, des textes, et il sera disponible, si j'ai bien compris, en plusieurs langues, le français évidemment, mais aussi en anglais, en allemand, en italien et en grec. Vous répondez ainsi aussi aux enjeux de la posture éducative que se posent de nombreux éducateurs. Et l'objectif de diffuser le carnet numérique mineurs non accompagnés auprès des établissements qui accueillent ces mineurs non accompagnés, des associations européennes, françaises, pour former 1000 travailleurs sociaux européens à se saisir de l'outil d'ici à la fin 2021. Et je crois à la hauteur des enjeux que nous rencontrons, qui nous mettent chaque jour au défi. Alors je ne peux que rejoindre l'ambition qui est la vôtre de sensibiliser le secteur associatif et au-delà les représentants politiques présents sur l'importance de cet accompagnement éducatif de qualité pour les jeunes mineurs non accompagnés en Europe. Et cette dimension européenne est évidemment majeure, elle doit être saluée et vous savez que c'est cette logique de solidarité qui en mars dernier a poussé l'Union européenne à lancer un vaste programme de relocalisation volontaire de 1600 mineurs non accompagnés, une démarche qui a été appuyée par une lettre ouverte notamment de 75 ONG européennes. Et dans ce cadre, le président de la République, qui a été moteur aussi, a souhaité renforcer l'effort de solidarité de la France au profit de la Grèce et des demandeurs d'asile vulnérables. Ainsi, vous le savez, plusieurs pays européens, 11 États membres et un État associé, se sont ainsi engagés à accueillir 1600 mineurs non accompagnés, dont 350 qui viendront en France. Et je peux vous annoncer que d'ici la fin de l'année 2020, ils seront tous arrivés en France pour bénéficier de notre protection et de notre accompagnement. Par ailleurs, les jeunes reconnus mineurs non accompagnés sont souvent intégrés à un parcours professionnel ou professionnalisant, avec un engagement reconnu par les employeurs. Vous le savez, et c'est ce que je constate dans la très grande majorité des cas quand je me déplace sur le terrain. Un travail pour favoriser une meilleure prise en charge après leur majorité est sans doute nécessaire. L'accompagnement dans l'insertion sociale et professionnelle est un véritable défi collectif, vous le savez, et je veillerai à ce que les jeunes mineurs non accompagnés puissent avoir accès aux dispositifs de droit commun, notamment ceux qui sont renforcés par le plan Jeune, un jeune, une solution, que le gouvernement met en place dans cette période un peu compliquée sur le plan sanitaire, mais aussi évidemment économique et social. Et à ce titre, sachez qu'une instruction vient d'être envoyée au préfet par le ministre de l'Intérieur pour organiser un examen anticipé des situations administratives de ces jeunes mineurs non accompagnés et ainsi réduire les ruptures de parcours qui peuvent arriver au moment de la majorité. Et je serai évidemment vigilant à sa pleine application et je compte sur vous pour me faire part des remontées du terrain à cet égard.
Voilà, je souhaite que ces carnets numériques nous permettent collectivement de mieux assurer nos missions d'accompagnement de ces jeunes et je vous en remercie une fois encore et vous souhaite une très bonne réunion, au plaisir de vous revoir très prochainement.